Boker Tov et Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, en ce vendredi 24 novembre, et Yud Aleph du mois de Kislev, je suis racheté par donc sa fille Léa Dvora Ben Ezra, et ainsi que sa petite fille Esther Chamias, pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Chayab Bat, Julie Ruach Hashem, Tenachena Began Eden, Elion V'chol HaShavot Imah, Bichlal Arachamim V'Aselichot V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen, Chid Patat Zohar Chaim, et qu'on ait Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Et pour toute cette situation, pour tous nos otages qui reviennent brim ou shlemim, be'ezrat Hashem itbarach, levetam, be'atzlacha rabba, bechol ma'asiedehem, amen, ve'amen, et que Dieu protège aussi kol chayele Israël, bechol atar ve'atar. On pensera à une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, et nushmat kol mete Israël, ou bichlala, ma'ishat snomarat mazal tov vinim batalis mishpachat ben Shabbat, qui certainement, elle écoutait mes cours sur terre, je suppose qu'elle les écoute aussi dans le ciel. Be'ezrat Hashem, sans orgueil bien sûr. Refouach Shlema pour ta grand-mère, tu m'as dit Rivka Bat Simona, Bezrat Hashem Achlama Meira, Ubriut Etana, Ima Yekara, Refouach Shlema avec Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar. Parasha de la semaine, avec un sujet prenant qui nous concerne tous comme d'habitude, puisque la Torah, comme je le répète à chaque cours, n'est pas un livre d'histoire. Elle demande beaucoup d'applications, beaucoup de commentaires, parce qu'elle vient du Très-Haut, et donc est éternelle, et ainsi donc on ne peut pas la définir, et c'est pour cela qu'on a tellement depuis des générations et des générations, des milliers de livres, Pachout, qui viennent commenter les mêmes psukim d'année en année, et on en apprend tous les jours. Un paragraphe important du début de cette paracha, Vayetzeakom Be'ershava, Vayelech Harana, Vaivga Bamakom, Vaivga, le mot Vaivga, il est bizarre, Pgia. Le mot pigia en hébreu veut dire quand tu m'as vexé, paga tabi. Mais veut dire aussi toucher l'autre. Atanoga, ça veut dire tu touches. Vaivga bamakom, yeshpo pigia mamash. Et cette pigia bamakom, il demande réflexion. Tout de suite, nos chachamim nous disent, parce que de façon surprenante, Akadosh Baruch Hu s'est présenté kivyachol chez Yaakov Avinu. Vaivga, il ne s'attendait pas à voir Akadosh Baruch Hu ici présent. Quand on dit voir, il ne l'a pas vu visuellement, mais ressentir Hachem qui lui parlera d'Afka à cet endroit-là. Et là, on a un sujet qui quand même demande beaucoup de réflexion sur le domaine philosophique, ne serait-ce que Vaivga bamakom vayalen sham. Si quelque chose est pogé becha, tu dormiras pas en général. Quelqu'un qui fait un accident, il va pas dire tiens, et si je m'endormais maintenant? Il sort, il constate les dégâts de son accident et de sa voiture. Vayanen Sham. Rachid, il dit pourquoi? Uba Shemesh, Pachout, le soleil s'est couché. Donc Yaakov s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voyager la nuit, on ne va pas en mettre les pieds, il n'y avait pas de lampadaire comme aujourd'hui. Qui va à Shemesh, comme le dit la Torah. Baïkach ma'avne amakom. C'est-à-dire. Et là, encore une fois, on a un problème dans l'ordre, je ne sais pas si vous voyez ce qui a marqué. Vayalen Sham, traduisez. Il a dormi là-bas. Vaikach m'avait makom, ça va pas. D'abord, il aurait dû dire, il a pris les pierres pour se faire un oreiller ou les mettre autour de sa tête, et ensuite, va y aller une cham. C'est-à-dire, on dort pas après on met un oreiller sous sa tête. D'abord, on met un oreiller sous sa tête, et ensuite on dort. Alors, pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mazé va y aller une cham, et il a pris des pierres. L'ordre n'est pas chronologique. Il faut se demander pourquoi. Vayasem Erachotav, et il les a mis sous sa tête. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir s'il les a mis sous sa tête ou sous ses pieds? Encore une question. Alors Rachid intervient en nous disant, pour se protéger des bêtes nuisibles. Ça veut dire que si tu te fais mordre la tête, tu meurs, mais si tu te fais mordre la main, ou une veine, ou le cœur, tu meurs pas. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que quand on regarde la Torah en français, on va lire une histoire d'un mec qui s'est endormi, un juif, qui fait partie d'une dynastie honorable. C'est là. Que même les Chinois auraient pu dire honorable maître, tu vois, c'est sympa. Vayachalom, enfin il rêve. Vene sous la mutza, vartzav roshomegi hashamaima, vene marche elokim, olim yordim bo, vene Hashem nitzav alav. Et voilà qu'il fait un rêve où il voit une échelle qui monte vers le ciel, qui se dirige vers la terre et qui monte dans la direction du ciel, traduction littérale, pour lesquels des anges montent et descendent. Des anges qui montent et qui descendent. Il faudrait peut-être qu'ils descendent avant de monter, disait-il l'autre. C'est-à-dire, on a déjà fait des cours sur ça, regardez les anciens cours. Oufren veinein savalav. Et donc Dieu se trouve aussi présent. Donc il comprend qu'au haut de tout ça, il y a Hachem.
Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? J'en sais absolument rien. Enfin, si, je sais, mais je vais vous le dire, mais enfin, pour l'instant. Qu'est-ce que cela veut dire? Au-dessus de cette échelle, il y a Dieu, et il le voit. Très curieux comme truc, ok? Yomar Ani Hashem, et Dieu lui dit, alors puisque tu m'as vu, je suis Dieu. Je suis l'Éternel, en français. Elohé Abraham, Dieu de Abraham, Avicha, ton père. Très intéressant de voir qu'il lui apprend que Abraham, c'est son père. Hein, dans les mots, c'est sympathique. En plus, c'est pas son père. Bonne réflexion. Ton grand-père. Non, il dit pas ça. Je suis le Dieu de Abraham, ton père. Désolé, mais Abraham est le grand-père. Mania Nachon, on se rend pas compte de tout ça. Hein? C'est bon, Abraham, Avicha, Veloé Yitzhak. Alors il dit pas ton père parce que déjà. Haaretz asher ata shochev alea, car la terre sur laquelle tu te trouves, Yaakov, lecha et tenena ulzar acha, toi et à ta descendance, je la donnerai. Il y a juste marqué 57 fois dans la Torah que Dieu donne la terre aux enfants d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait cet échelle, il dit, au fait, j'ai oublié de te dire que cette terre sur laquelle tu te couches, tu viens de te trouver, à toi ainsi qu'à ta descendance, je te la donnerai. Il suffisait simplement d'éliminer l'histoire de l'échelle et des anges pour nous dire directement, au fait, Yaakov, la terre où tu te trouves, je te la donne. Pourquoi passer par toutes ces échelles et tous ces anges? Si c'était ça le problème. Au sage de nous répondre, non, car avant d'acquérir cette terre-là, qui va être très, très discutée, eh bien, vous, les enfants d'Israël, vous devez galérer pour y arriver, mais elle sera quand même à vous. Dans quel sens c'est dit? Malachim olim veyordim bo. Il y a ceux qui font la Torah et les mitzvot, qui font monter les anges. Il y a ceux qui font le contraire de la Torah et des mitzvot, qui eux font descendre les anges. Et si on a vu pour le premier temple et le deuxième temple, Israël ne respecte pas la Torah et les mitzvot et se comporte mal, alors la terre nous vomit. Dieu donne la terre aux nations du monde, elle va être occupée par les Ottomanimes, par les Anglais, et avant même eux, il y avait les... Oui, il y a eu aussi les Romains, mais après eux, il y a eu les... Non, entre les Turcs et les Romains. Les Byzantins. Donc on a vu que ce sera occupé, l'Otov, et aujourd'hui par les Palestiniens, c'est occupé. Eux ils disent qu'on occupe. Ben, nous on pense que c'est vous qui occupez. Après, celui qui n'est pas d'accord, il serait juif, il dirait ouais. C'est ça. Ils appellent ça les territoires occupés. Comme le dit Meir Habib, c'est pas occupé, on est juste venu sur la terre de nos ancêtres. Seulement, où est Dieu dans l'histoire? Pourquoi Dieu ne règle-t-il pas le conflit israélo-palestinien? La malo. Il y a une très 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 belle métaphore qui est donnée. Il dit Pashut Meod. Et le pire, c'est que eux le savent, les nations du monde le savent, et nous on ne le sait pas. Vous connaissez tous l'émigration des gnous. Vous avez déjà vu dans la Masechet National Geographic? Il y a 1,5 million de gnous qui avancent et qui doivent passer de l'autre côté, parce que là où ils sont, c'est désertique, et de l'autre côté d'un fleuve, c'est rempli de verdure. Vous connaissez tous ça, cette migration, pas immigration, hein, c'est un jeu de mots, cette migration qui a lieu, c'est là, et on doit passer. Alors, sachez-le bien et comprenez-le bien, que chaque fois que Am Israël se comporte comme la Torah le demande, que les femmes sont pudiques et que, Shabbat, mitzvot, masim tovim, shmirat nida, shmirat kashrut, la totale, que les hommes mettent les tefilines, soient shomer mitzvot, le medabrim echad ala sheni, pas simplement entre l'homme et son créateur, entre l'homme et l'homme, surtout dans la hardout, eh bien, ça ressemblera à des gnous pour lesquels on fabriquerait un pont au-dessus du fleuve, et donc qui ferait passer tout le monde de l'autre côté du territoire. Le problème, c'est que on voit les gnous se jeter à l'eau, et les crocodiles sont là pour les attendre. Pourquoi? Parce que tu passes par mon territoire. Maintenant, c'est notre territoire. Et donc, si tu passes, je te mords. Je ne te laisse pas atteindre l'autre rivage. Ça, c'est la métaphore que Akadosh Baruch Hu nous donne dans la Torah. Ce que je vous dis, c'est même pas de moi. Hein. L'image est de moi, mais les explications ne sont pas de moi. Si vous faites Torah mitzvot, patati patata, Chaya ra'a lo ta'avor be'artzechem, c'est marqué dans la Torah, 10e paracha du livre des Lévitiques. Chaya ra'a, je ne vous enverrai pas de mauvais animaux contre vous.
sans faire de comparaison. C'est ce que dit la Bible. Regardez ce qui est marqué dans la Bible. Chaya ra'a. Chaya ra'a, ça veut dire quelqu'un de nuisible pour toi. Si vous ne faites pas Torah mitzvot, mashma mikan, que si on faisait tous Torah mitzvot, qu'on avait de l'ardout, on pourrait passer sur un pont, personne ne pourrait nous faire du mal. Parce que la Torah te fait passer d'un monde à un autre monde. Et si vous ne faites pas Torah mitzvot, alors il n'y aura pas de pont, ce sera à vous. Vous passerez, vous y arriverez peut-être, certains y arriveront, d'autres mourront. Mais c'est bidjouk ma shanachnu chovim ayom. Vous vous rendez compte que la seule chose aujourd'hui qui intéresse déjà les discussions de la gauche au gouvernement, maintenant, aujourd'hui, je ne vous parle pas de après quand finira cette guerre, hein, c'est de savoir si on ne va pas maintenant créer la fête du festival Nova pour une fête nationale payée par le gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi je parle. Cette idée est déjà sur la table. T'as vu la Tembeseder ? De nous remettre des statues de Bouddha, des veaux d'or et des machins, c'est mélanger les hommes et les femmes pour des danses qui mettent les hommes dans les transes. C'est tout ce qui vous intéresse ? C'est à ça que vous pensez ? Ah ça ressemble. Passez le fleuve. Mais il y a des crocodiles. Akadosh Baruch Hu, il les laissera faire, ces crocodiles. Lama. Parce que la Torah nous prévient de cela. Quitte à en déplaire à beaucoup de gens qui vont dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Moi, je représente ici la Torah, pas ce que vous pensez. Chacun pense ce qu'il veut avec sa façon de voir les choses. Avazema Shomer ta Torah. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on essaie la droite, la gauche, la droite. On n'a encore jamais essayé. Et si on faisait tous teshuva, on aurait peut-être essayé, on verra ce que ça donne. Bien, on essaye. Si une fois qu'on a tous fait teshuva, ça ne le fait pas, peut-être que tu auras raison. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai peut-être raison. Enfin, moi non, la Torah a raison. On se retourne à notre sujet. C'est marrant, à chaque fois que je fais un cours, je me promets de ne pas parler du truc, du conflit, je me permets. Mais impossible parce que je vois toujours des remazim ici. Je ne sais pas pourquoi. Toujours que je me ramène. C'est incroyable. Oufren Sadikim, c'est très curieux, tout ce passage. Vaïvga Bamakom et Yaakov dort. Quand on dit Vaïvga Bamakom, ça veut dire que Yaakov Avinu à la Vachalom nous disent par contre les Chachamim, Lomatza et Tatzmo. Et regardez bien ce qu'il dit quand tout cela finit. Regardez bien ce qu'il dit. Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov se réveille. Vaikatz. Comme un kotz. Il sursaute de son sommeil et il dit Vayomer achen yesh Hashem bamakom azeh. Dieu se trouve dans cet endroit-là. Oui, c'est juste avant que Dieu t'a parlé aussi. Je passe au courant. Mais juste avant, il te dit que Dieu t'a parlé. Il te dit je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. Ve'anochi lo yadati. Et je ne le savais pas. Bon, beaucoup de secrets se cachent ici. Quand on dit Ve'anochi lo yadati, c'est bizarre. Ils disent Ve'anochi lo yadati. D'ailleurs, il y a une concordance ici de Anochi Anochi Hashem. C'est la gematria de Bamakom. C'est ça? Anochi Anochi, Ma'akesher. Parce que le mot Anochi, ça s'écrit Aleph, Nun, Chaf, Yud. Ce sont les initiales des 4 partsoufim du char Merkava. Il y a le char divin. Il a 4 figurines, qui sont les 4 rois du monde. Donc, qui est le roi des bovins? Le taureau. Il a fait une tête de taureau. Qui est le roi des volatiles? L'aigle. Hazak. Qui est le roi des animaux? Lequel, Oscar ou l'autre? L'autre. Simba. C'est le lion. Et qui est le roi de la nature? L'homme. Alors lui, il savait qu'il y avait les 3, mais il pensait que celui qui était en haut, c'était Abraham ou Yitzhak. Et qui il a vu? Son visage. Ve'anochi, moi-même, pas Ve'ani. Ve'anochi, qui veut dire moi-même, lo yadati. Je ne savais pas que c'était moi qui étais représenté là-bas. Tout ça, c'est du drash. Bon, ireksal. Ve'ira vayomar manora makomazé. Le mot qui revient le plus, c'est quoi là? Makom. Baruch ha-makom, baruch hu. Et makom, c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle Makom. C'est là. En zekim bet Elohim veze shar hashamayim. D'un endroit, qui ne pensait pas du tout, c'est devenu l'endroit le plus saint, effectivement, où est-ce qu'il était à ce moment-là, à l'endroit précis où se trouve le Kodesh HaKodashim. Il a dormi à cet endroit-là. Ve'anochi lo yadati. On revient en arrière. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un enseignement plutôt prenant à prendre et qui nous concerne tous, tout le temps. Quand des fois une personne veut réussir quelque chose, on va dire qu'il n'était pas à la bonne école, il n'était pas au bon endroit. Souvent, on accuse l'endroit, on accuse les circonstances qui nous entourent pour être les responsables de ce que
nous n'avons pas réussi à faire ou pas compris. Ça arrive souvent. Par exemple, quelqu'un veut devenir ingénieur, alors il n'est pas rentré à l'ENA, il va rentrer dans un autre établissement. Il dit, ouais, mais moi, si j'avais été là-bas, j'aurais pu faire mieux. Et l'endroit, il est humilié. Vaïvga bamakom. Est-ce que c'est l'endroit qui est venu jusqu'à Yaakov, ou est-ce que c'est Yaakov qui a paga bamakom? Ensuite, il s'excuse. Lo yadati. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu ici aussi. Ce qui fait que très souvent, on en veut aux endroits où on ne comprend pas pourquoi on déménage d'un endroit à un autre. Pourquoi est-ce qu'on se trouve dans des circonstances où Béhémet, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu dans un bled pourri, je me demande ce que je suis venu faire ici. Zebgia bamakom. Pourquoi? Parce que quand on voit la réflexion de Yaakov, il dit, écoutez bien, Achen yesh Hashem bamakom azeh. Dieu se trouve, au niveau de son honneur, partout. Il n'y a jamais d'erreur là où tu te trouves. Sauf si il y a un moment où il y a une erreur. Dieu nous permet d'aller en boîte de nuit? Non. Azmata ou sesham. Dieu te permet d'aller dans un endroit où tu risquerais de risquer ta vie? Non. Ne prends pas de risque. Mais tout endroit qui ne vient pas d'un interdit de la Torah, ni écrite ni orale, il n'y a jamais d'erreur. Et ça, c'est ce que nous enseigne ici cette paracha, à propos de Yaakov, qui va se retrouver dans un endroit, alors qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim. Pour lui, sa vie était concrète jusqu'à la fin de sa vie, c'était de rester dans une yeshiva hermétiquement fermée. Et d'un coup, il se retrouvait expulsé par la haine de son frère, l'ordre de sa mère, et pour trouver une kala, alors qu'il avait envoyé Eliezer pour son père. Et là, il se retrouve à dire, mais Vaïvga Bamakom, pour se mettre un petit peu à sa place, il est seul dans la nuit, il se retrouve dans un endroit, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au fond d'un tunnel? Qu'est-ce que je fais au fond d'un pays? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'ai raté de descendre l'occasion à telle et telle station? Pourquoi je me suis endormi et que je ne suis pas descendu à la station qui correspondait à l'adresse de ma maison, comme d'habitude? Makarali, lama nimtsa bamakom azeh. Omer putain, makadosh baruchu. Je vais te dévoiler quelque chose. Avec le temps, tu vas comprendre que ici, tu avais quelque chose à faire parce que moi aussi, je suis ici. Je ne suis pas que dans ta yeshiva. Je suis aussi dans les ruelles. Je suis aussi sur la route. Je suis aussi dans les villages. Je suis dans tous les endroits où tu vas te trouver, pour lesquels, Be'ezrat Hashem Itbarach, eh bien, tu pourras aussi me dévoiler. Tout le monde connaît peut-être ou pas, je ne sais pas, cette histoire de ce chassid qui était tellement concentré dans l'étude de la Torah qu'il marchait toujours sur les chemins pour aller d'une ville à une ville. Et tellement il étudiait la Torah qu'il passait des fois par la forêt. Quand il levait la tête, il dit, je suis où là? Tu vois, il disait, je suis où? Et un jour, il était un petit peu inquiet parce que Shabbat allait rentrer et ne sachant pas du tout où il allait marcher, il voit que le soleil commence à se coucher, donc il court, puis au loin, il voit de la fumée, donc il est quand même content. Il arrive dans un village, et par bonheur pour lui, c'est un village où il y a beaucoup de juifs. Et quand il est arrivé là-bas, shalom, shalom, alechem, personne ne le connaissait, et il s'est adressé à tout le monde, et voilà, je me suis un peu perdu, où est-ce qu'on est? C'était une ville de Russie, un village de Russie. Et ils lui disent, il est dans tel village, tel lieu, il dit, ouh, bichla, je me suis complètement éloigné, je suis à plus de 15-16 kilomètres de l'endroit où je devais aller. À pied, c'est énorme, okay? En voiture, c'est rien. Et il vient le voir comme ça, le gars, vous savez lire la Torah? Je sais faire que ça, bon. Lire la Torah, c'est tout ce que je sais faire sur Terre. Mais ça tombe bien parce que notre Baal Koré est tombé malade et on ne savait pas du tout comment faire pour ce Shabbat. Il y en a qui ne savent pas lire l'hébreu. Et ceux qui savent à peine lire l'hébreu, ils vont mettre très longtemps. C'était la paracha de Nassau, qui est la plus longue des parachiotes de la Torah. C'était un beau cadeau. Et Baruch Hashem, tout le monde l'a béni, tout le monde l'a invité. C'est d'une invité d'honneur. Ils lui ont donné ce qu'il n'aurait pas pu manger ailleurs. Ils lui ont donné le poisson, la viande, la damhot, pour vous dire à quel point. Même la damhot, la mehya, ils lui ont donné la boucha. Ils l'ont fait chirer. Ça a été le plus beau Shabbat de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Baruch hamakom baruchu. Bénis cet endroit-là, béni soit-il. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu vient t'apprendre qu'en réalité, c'est toi qui fais l'endroit. Arrête de croire constamment que là où tu te trouves, là où tu es... Moi, quand je vois ce bête midrash, avec des conditions si hostiles, c'est vrai que c'est un peu Ikea ici, tu démontes, tu remontes, tu démontes, tu remontes, les chaises sont pas forcément agréables. Quand je vois le nombre, comme me disait ce soir le Rav Yehuda, il m'a dit, ici, il y a des lumières, parmi les Avrechim, il y a des lumières qui sortiront des Gdolé Israël. On va parler du Rav Ido, par exemple, qui se met toujours de côté qu'on n'entend pas. Il m'a dit, sache une chose, c'est une lumière, c'est un futur Gdol Israël. Alors quoi? Il faut les meilleures conditions du monde, il faut la synagogue. Tant mieux, on va le faire bientôt, si Dieu veut, on va le construire. Mais alors quoi? Il faut toutes ces conditions-là? Non.
T'as pas besoin de conditions. Si tu dois étudier sur un tabouret, étudie sur un tabouret. Si tu dois étudier sur une belle chaise, tu étudieras sur une belle chaise. Ce qui compte, c'est Vaivga Bamakom. N'humilie pas l'endroit où tu te trouves. Vous ferez le mot Bamakom. Si vous regardez bien, ça fait 188. Comment s'appelle Yaakov? Yaakov, comment tu l'écris? Bet. D'accord? Donc, on voit que Yaakov, ça s'écrit en 4 lettres. Yud, Aïn, Kouf, Bet. Ouais. Qu'est-ce qui manque comme lettre? Le Vav. Bamakom, Gematria Yaakov, Im Vav. Bamakom. Pour enseigner que chaque endroit où tu ne comprends pas pourquoi tu te trouves là-bas, viendra t'apporter le surplus qui complétera le pourquoi de ta venue au monde. Qui Yaakov doit devenir à la fin des temps Yaakov avec le Vav. Et parce qu'il est devenu Yaakov ici, qu'il a fait teshuva vis-à-vis de l'endroit Loyadati, je ne savais pas, il dit Hachem, comme si qu'il s'excusait de ne pas avoir compris que l'endroit où s'est trouvé, en plein désert, il n'y avait rien. C'était une colline pour lui. On lui dit non, tu n'as pas compris que là où tu te trouves viendra toujours compléter ce que aucun autre endroit n'aurait pu faire pour toi. Chez Neymar, Bamakom Azé, cet endroit-là. Ce qui fait que, ça me rappelle un petit peu, comme j'en ai déjà parlé à une occasion ou une autre, moi j'ai vécu 18 ans à Jérusalem. Celui qui vit à Jérusalem ne peut pas vivre ailleurs normalement. Jérusalem, ça n'a rien à voir avec Ashdod, rien à voir avec Netanya, ni rien à voir avec Tel Aviv. C'est une ville. C'est waouh. Tu n'as pas besoin de masgan. Tu ouvres 2 fenêtres, tu as l'air frais. C'est extraordinaire. Jérusalem, Bémet, c'est une ville. D'abord, c'est une grande ville. Tu as tout à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. C'est beau. Et c'est très agréable à vivre. En tout cas, moi, j'ai passé 18 années à vivre dans une des villes les plus magnifiques, à un tel point que malgré toutes les occasions qui m'ont été données de gagner beaucoup plus ailleurs, j'ai jamais pu quitter Jérusalem. Et j'ai toujours dit, si je quitte Jérusalem, pour moi, descendre en Galoute, c'était la même chose. Après, j'ai rencontré ma femme, Valérie, qui était tellement folle de moi qu'elle ne me lâchait pas. J'ai dit, bon... Elle m'a dit, j'habite à Ashdod. Je dis, pourquoi tu me fais ça? Ashdod, pour moi, c'est comme tu dirais la petite maison dans la prairie, quoi, je veux dire. Et bon, son père, que Dieu repose son âme, était malade à l'époque. Elle me dit, je ne peux pas monter à Jérusalem. Le Shidour s'était concrétisé. Et voilà que je me suis retrouvé à venir ici. J'ai fait une dépression intérieure, dépression terrible. Ça a parlé dans les synagogues. Chez moi, à la yeshiva, là-bas, mais pas une. Même la mouche, elle n'osait pas voler. Le rave, c'était le rave, le kavod. Tout était nickel. L'étude, c'était l'étude, les heures d'étude, les heures d'étude. Et j'avais l'habitude de faire mes drachotes. Et là, je suis arrivé ici. Mamma mia. Le gaba, il se prenait pour le rave, il quittait la synagogue, des coups et blessures. C'était la dalette. Mais c'est pas une blague, comme ça. En plus, ça, ils avaient les minagim que nous, on n'a pas. Yerushalayim. Ici, la Chazara, les fêtes, ils font tout à voix haute. C'est un minag, c'est bécéder. Mais moi, j'ai pas l'habitude. Hachem, c'est pas moi, je vais chut, chut. Tu me déranges. Ah! Alors, j'avais dit 2 ans. J'ai signé pour 2 ans dans la Touba avec mon rave, 2 ans. Fait un papier, 2 ans maximum ici. Et je me suis posé la question exactement qui a marqué ici. Puisque tu es là temporairement, étudie et fais tes séminaires comme d'habitude. C'est ce qui était convenu. Et mon rave, il m'a dit non. Si tu es là-bas, Nachon, Ashdod, Esh, David. Ça, c'était ces mots. Mais le feu à Ashdod. Comme tu as mis le feu à Jérusalem, mets le feu à Ashdod. Alors on a créé cet endroit. Ça fait 16 ans que je suis ici. C'est pas 2 ans, ça fait 16 ans. Pourquoi j'ai fait chez la Tracham? J'ai été voir mon rab, je lui ai dit après 2 ans, donc il y avait déjà le kollel. J'avais commencé ici, mon premier ami c'était Asher Salfati. Tu te rappelles Asher? On a commencé à l'époque. Et moi j'étais content parce que j'ai eu une embrouille avec quelqu'un, j'ai vite fermé le lieu, j'ai rendu le Sifrei Torah, j'étais très content de partir. J'ai dit ça y est, j'ai l'occasion. Et ben non. Et après j'étais voir mon rab, j'ai dit qu'est-ce que je fais maintenant? Il m'a dit où est-ce que tu en es avec la Kila? Je lui ai dit Blainara elle grandit. Il y a beaucoup de cours de Torah. Il y avait les cours pour femmes tous les mardis avant cette guerre. Enfin bon, il y avait vraiment une ambiance très active ici, extrêmement active. Ça venait de partout. Il y avait des gens qui venaient de Netanya au cours jusqu'ici. Et mon rêve m'a dit non, tu n'as plus le droit de venir. Je dis pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il m'a dit parce qu'il y a la halacha. Moi en tant que rave, je voudrais bien que tu reviennes, plus que tout d'ailleurs, parce que je n'étais pas que son élève, mais aussi son meilleur ami. Et il m'a dit non, Arshav les filles halacha sur le chalavo. Tu ne peux pas laisser la Torah qui est là-bas. Lama, hein?
J'avais un contrat, mais le problème qu'il y a, c'est qu'au-delà du contrat, c'est avec ma femme le contrat, qui était obligée de me suivre après Jérusalem et a accepté. Le contrat consistait à dire que, après 2 ans, nous pouvons quitter ici. Le problème, c'est que ici, c'est devenu un lieu où on a fait grandir la Torah, on a fait beaucoup de Talmidei Chachamim. Tous les Avrichim qui étaient là il y a 10 ans, 12 ans en arrière sont tous Dayanim. Aujourd'hui, ils étudient à Tel Vav. Donc, il y a un suivi de Torah. Je n'ai pas le droit de quitter l'endroit. C'est comme un Kohen Gadol qui quitterait le Beth Amikdash. Il n'y a pas de clause dans le contrat. Hein? Il n'y a pas de clause dans le contrat. Si, je me suis fait avoir. Je me suis bien fait avoir. Mais en réalité, je veux dire non. Franchement, aujourd'hui, à Emet, en voiture, entre la sortie d'Ashdod et l'entrée de Jérusalem avec une nouvelle route, on met 40 minutes. Donc, même si tu habites à Ashdod, Jérusalem, il te faut même pas 50, 1 heure pour y arriver. Très facilement. Je me rappelle, en France, on n'avait pas de problème de prendre 2 heures de TGV. C'est un truc de fou en France. Il y avait pas, pour traverser Paris, c'était 2 heures. On voyait pas le problème. Ici, c'est une demi-heure, je suis fatigué. Je sais pas pourquoi. C'est à 40 minutes d'ici. Moi, en tout cas, quand je vais en voiture, je pars de la sortie à l'entrée, je pars pas à l'intérieur. C'est 45 minutes, 40 minutes, c'est rien. Donc, quelque part, tu peux très facilement atteindre Jérusalem, même si tu habites ici à Ashdod. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Ashdod et qui travaillent tous les jours à Jérusalem. Tous les jours, ils vont là-bas. Donc, c'est le big deal. Il y en a même qui vont jusqu'à Natania. Par contre, là, ça fait une sacrée trotte. Ou frère Zema Shekatu, Vaivga Bamakom, que combien même un homme se trouve dans un endroit, si même vous vous trouvez des fois dans un petit appartement que ça ne vous convient pas, sachez que si vous êtes là-bas, c'est qu'il y a un tikkun à faire avec l'endroit. Il y a quelque chose qui vous fera grandir, qui vient vous rajouter une lettre pour votre mazal. C'est pour ça d'ailleurs que l'endroit change, comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat 156 Amoud Aleph, Meshane Makom, Meshane Mazal. Celui qui change d'endroit change de lieu. Si vous regardez le mot Bamakom, c'est Gematria Mazal Tov, pas Maï Mazal Tov, Lama, pour t'enseigner que Behemet, Mosif Mazal à la Mazal. Si tu viens quelque part, c'est toujours pour compléter quelque chose dans ton Mazal. Il n'y a pas de mauvais endroit, il n'y a pas de mauvais lieu. Au frère, c'est pareil pour les mariages. Ouais, je voulais cette salle, je voulais pas l'autre. Si Dieu veut que tu te maries dans cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons à cela. Pour le meilleur comme pour le pire. Aval yesh siba la mesiba. Il y a des raisons à cela. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre ici. À la fin de ce livre-là, juste avant de te donner la parole, Minashamem, j'ouvre directement dessus, Zemet Hashem. Regardez ce qui se passe entre Yosef et ses frères quand Yaakov est enterré à Marat Amarpela. Vayomer alehem Yosef, al tiraou. Donc les frères disent à Yosef, une fois qu'ils ont dit que Yaakov est décédé, maintenant que notre père est décédé, bêtard que tu vas vouloir te venger de nous, parce qu'on t'a fait du mal. Ok, c'est clair? Regardez ce que répond Yosef à ses frères. Vayomer alehem Yosef, vers eux dit Yosef, al tiraou. Arrêtez d'avoir peur. Qui a tachat Elokim ani. Car je suis en dessous de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yosef, quand il est descendu en Égypte, il a dit, ok, si Dieu veut que je sois ici, c'est ici que je ferai grandir le nom de Dieu. Il est rentré dans la maison de Potiphera. Ils l'ont mis pendant 6 mois à travailler dans les champs. Il a dit, très bien, ça tombe bien, moi qui ai étudié que la Torah, je vais apprendre le commerce. Comment ça se passe pour les récoltes de blé, ainsi de suite. Ensuite, il a retiré de là-bas, il a mis pendant 6 mois à la maison. Et lui, comme il était ministre Potiphera, il a pris tout le domaine ministériel. Et donc, il s'est investi, comme dans une école, de comment diriger un pays sur le domaine de l'agriculture, tout comme qui était représentait les richesses, tout comme dans le domaine ministériel à la maison où il était serviteur de Potiphar. Il a appris de tout lieu et de toute personne. D'accord? Ensuite, il a été jeté en prison. Combien d'années? 12 ans. Plus que Johnny. Johnny a 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine forçée de l'amour. Lui, il a fait 12 ans, le pauvre. 12 ans de prison, 10 plus 2. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a étudié la Torah sans être dérangé par toutes ces femmes qui vivaient dans la débauche égyptienne. Et quand il était en prison, il dit Baruch Hashem, ici au moins, on ne viendra pas me chercher, les femmes ne descendent pas dans les geôles de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un endroit, Kol Asher Aya Osei Yosef Hashem Atzlach Beyado. Il avait de l'huile, de la lumière, malgré tout, dans ces prisons terribles. Et qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadik? Il étudiait la Torah toute la journée. C'est pas en prison qu'il était. C'est en train d'étudier la Torah. Voilà que du jour au lendemain, veille de Rosh Hashanah, on le sort de prison pour devenir vice-roi d'Égypte. Il n'y a pas de problème. Combien de temps il est resté vice-roi? 80 ans, Chazak ou Baruch. 80 ans roi d'Égypte. Il n'y a aucun endroit qui l'a dérangé, ni la prison, ni roi d'Égypte.
Pourquoi? Parce qu'il savait que l'endroit où il était, il devait se réparer. Et regardez ce qu'il répond. Vatem hashaftem alay lera'a. Vous savez quel est votre problème? Il dit Yosef à ses frères. Vous vous énervez toujours. Ouais, c'est quoi cet hôtel? C'est quoi ce lieu? C'est quoi cet endroit? Hashaftem lera'a. Arrêtez de penser du mal. Si tu es là, c'est pas pour rien. Elohim hashava letova. Mais si tu vois Dieu bamakom, hashavta letova. Tu vois que le bon. Leman asok hayom azeh. Et si vous voulez voir la suite, hayom azeh. Maintenant que se sont déroulées toutes ces années, que je suis devenu vice-roi d'Égypte et qu'à 147 ans, Yaakov est venu, notre père, il a rendu son âme. Combien d'années se sont passées? Hayom azeh, la Hyot Amrav. Vous n'avez pas compris que tout ça, c'était pour créer la nation d'Israël? Tout ça, c'était pour créer la nation d'Israël. Et Madavardomé, pour donner la vie, l'homme, il expulse de lui, vers le vulve de son épouse, des millions et des millions de spermatozoïdes qui vont nager. Qui vont nager jusqu'à trouver l'entrée de cet ovule. Combien va rentrer à l'intérieur, en général? Un seul sur des centaines de millions. Et tous les autres finissent à la poubelle. Des centaines de millions jusqu'à ce qu'il y en ait qui trouve l'entrée et dit victoire. Et le mec, il est égoïste. Dès qu'il rentre, il ferme la porte. Que vous rentrez pas, les mecs. Hey, il y a quelqu'un dedans? Non, personne. Ok? Tout ça pour donner la vie. Tout ça pour donner la vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé Hamakom, Bamakom, Matzaet Atzmo. Et sachez une chose, celui qui ne trouve pas sa place partout où il est, ne trouvera jamais sa place partout où il ira. Zelonachon. C'est tout simplement ce changement d'identité, de paysage qui psychologiquement lui donnera la force. Une fois, une femme qui faisait un shidour, je lui ai dit, mais à combien vous l'aimez? Vous avez parlé de lui comme si c'était Dieu. Elle m'a dit, même si je pourrais vivre dans un KGB toute ma vie avec lui. C'est-à-dire, pour vous dire à quel point en réalité, à quel point en réalité, si tu trouves Dieu là où tu te trouves, ce n'est plus l'endroit qui fera de toi ce que tu dois être. Mais si là où tu es, c'est le plus luxueux du monde, le meilleur au monde, et tu ne vois pas Dieu, tu ne pourras jamais ni t'accomplir, ni compléter ton mazal, et encore moins réussir ta vie. Et c'est ce qu'on voit chez la majeure partie des gens. Ils ont beau avoir tout ce qu'ils veulent, dans l'endroit où vous voulez, Bassof, Adarim, l'omistadrim kmoshem rotzim. Les choses ne se passent pas comme ils le voudraient. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés que c'est l'endroit qui fait l'homme, alors qu'au contraire, c'est à lui de rendre cet endroit lumière. Et c'est pour cela que je finirai avec cette fin de cette paracha qui conclut tout ça en disant que Yaakov revient de Haran, un endroit de colère, un endroit d'arnaque, un endroit de menteur, un endroit de personnes malfaisantes, et Imlavan Garti. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Je me suis encore plus renforcé, j'ai gardé toutes les mitzvot de la Torah, je reviens milliardaire alors que je suis venu en haillon chez Lavan, Veitzlachti Lama, parce que j'ai jamais quitté Hachem. Depuis l'histoire de Vaivga Bamakom, j'ai compris, partout où j'irai, partout où je serai, il y a Akadosh Baruch Hu avec moi. Et si Akadosh Baruch Hu est avec toi et que tu dis que là où tu es, tu peux pas réussir, Mashma Mikan qui a un problème. Alors, Meshane Makom, Meshane Mazal. On a vu que celui qui change d'endroit. Alors, sachez une chose, il n'y a pas de contradiction. Ça veut tout simplement dire que des fois, quand ici, ça ne fonctionne plus, eh bien, c'est tout simplement que tu as fini ton travail. Tout simplement que tu as fini ton travail. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue à Netivot. J'étudiais à l'époque le Sefer Yetzira, hein, il y a très 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 longtemps de cela, avec le Rav Nissim Bazak. Il vivait à Haïfa, il venait donc à Netivot. C'est lui qui faisait les brachot chez Baba Saleh. Et il était enseignant, c'est un homme qui étudiait la Kabbale. Et donc on étudiait tous les matins. Ensuite, moi j'étais responsable à l'époque de la boutique où on vendait les kosot pour Baba Saleh, les tzitzit, les tfilin. J'étais responsable là-bas. Et un jour, je ramène un livre qui s'appelle Nahash Hanechoshet. Et ce livre-là, c'est un livre très profond que j'avais commandé et j'attendais depuis 6 mois. Celui qui me l'a fourni me dit j'ai le livre. Alors je vais le voir, je l'ouvre, je commence à le feuilleter et je commence vraiment à danser avec ce livre, tellement je suis content enfin de l'avoir eu. C'est un livre qui dévoile beaucoup de secrets sur l'étude et plein de choses, le méchané. Et je rentre comme ça au bureau, il me dit tu viens étudier de combien de temps? Je lui dis 5 minutes. Il me dit pourquoi tu es souriant ce matin? Je lui dis parce que j'ai enfin eu le Nachash Hanechoshet, ce livre. Il me dit ah très bien, amène-le-moi. Alors je lui dis, tu veux étudier avec moi? Il m'a dit, non, il est pour moi. Je lui dis, tu veux que je te l'offre? Il me dit, oui. Je veux pas que tu me l'offres. Ce livre que tu as commandé, il m'est destiné. Je lui dis, t'es blata, toi. T'es arabe ou pas arabe, t'es blata, quoi. Je vais me la faire à la tunisienne. T'es marocain, mais tu me l'as fait à la tunisienne, là, l'histoire. Il me dit, non, t'as pas compris. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Je lui ai fait, c'est presque 1 an.
Il me dit, tu es venu ici que pour m'apporter ce livre. Je lui ai dit, ah ouais. C'est-à-dire maintenant que je l'ai acheté, je suis viré. Il m'a dit, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne resteras pas un jour de plus. Je lui ai dit, ben, je veux voir. Ça m'intéresse. Je lui ai dit, ok, on fait un truc. Si je pars aujourd'hui d'ici, je t'offre le livre. Il m'a dit, ah, tu perds ton temps, va me le chercher à la maison. Je suis parti le chercher à la maison, je l'ai amené sur mon bureau et j'attends. Directeur des institutions de Baba Saleh, qui s'appelait M. Biton, m'appelle. Et il me dit, tu peux venir à l'instant, je crois qu'il y a une dame de France qui t'appelle au téléphone, je crois que c'est votre maman. Et là, au téléphone, j'entends, Yaouldi. Ah, maman, comment ça va? Oui, Ouldi, est-ce que tu peux venir le plus vite possible? J'ai besoin de toi à la boutique. Ali, il est tombé malade, celui-là, les machins, j'ai besoin de toi, c'est urgent. Si tu veux, je t'envoie un billet pour ce soir. Je suis pas content là. Et ma mère me dit à l'époque, moi qui traînais la jambe, donc tu viens, je te donne 10 000 francs par mois. J'arrive. Je suis parti travailler 3 mois chez ma mère, le jour même. Je suis parti en France. Et il m'a dit, le livre. Alors je n'ai pas compris. Il m'a dit, t'as pas compris? Je vais t'expliquer. Ce livre-là, il est très dur à obtenir. Aujourd'hui, peut-être qu'ils l'ont fait. Mais à l'époque, pour l'avoir, il fallait se lever de bonne heure. Et ça fait des années que je le cherche. On n'a jamais réussi à l'avoir. Il coûte très cher. À l'époque, j'avais payé, je ne sais pas si vous comprenez la somme, 80 shekels. C'est comme tu dirais aujourd'hui 500, 600, 700 shekels pour un livre. À l'époque. Et il m'a dit, non, mais tu es venu ici que pour me l'amener. Maintenant, tu as fini. C'est fou parce que j'ai eu des discussions de Torah avec beaucoup de gens, des touristes. On a fait plein de choses. J'ai persuadé des gens de mettre les tefilines. Il s'est passé quand même plein de choses. Il m'a dit, Nachon, ça c'était autour. Le principal, c'était que j'avais ce livre. Bah, sauf je lui ai laissé. J'ai fait une dédicace sur laquelle il marqué à la fin en français casse-toi, parce que je me suis. Hein. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il me dit, eh bien, sache que moi maintenant aussi, je vais retourner à Haïfa. Et monsieur le directeur Biton vient le voir en lui disant qu'il y a un problème vis-à-vis des institutions, que venir à Haïfa, ça coûte trop d'argent. Et donc, ils ont des personnes pour prendre sa place. Et il leur dit, après ça va, c'est quelqu'un n'est Niodéa, je retourne à Haïfa. C'est un endroit pour. C'est fou ce que je vous raconte, c'est pas un truc qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que des fois, tu viens dans une société, travailler là, pour peut-être empêcher une personne de se suicider, peut-être simplement donner un renseignement, peut-être faire un chidour, peut-être annule et dama. Mais il y a toujours quelque chose dans cet endroit-là qui est le pourquoi de ton arrivée ici. Ce qui fait qu'au lieu de te plaindre constamment de regarde où je suis, regarde où j'en suis, c'est exactement ce que dit Yaakov. Vaïvga, asita bgia bamakom. Lama, lo yadati, qui est pour Elohim. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu ici. Parce que Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les endroits. Et c'est pour ça qu'à Pessah, première fête juive, nous commençons par Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch Hu. Dans le désert, quand on est parti là-bas, Chazal, ils disent, mais qu'est-ce qui nous emmène dans le désert? Pourquoi ils n'ont pas voulu sortir les 80%? Il n'y a rien dans le désert. Si, il y avait la Torah, Bamakom. Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les endroits. Maintenant, il en reviendra à toi de le voir ou de l'ignorer. Si Béhémet, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu te maries avec une personne pour laquelle ça se passe mal, mais au moins tu as eu un enfant, sache que c'est pour ça que tu t'es marié. Sache que c'est pour une chose précise que tu t'es marié. Un jour, quelqu'un s'est marié, il a vécu l'enfer avec sa femme. Mais quand je vous dis l'enfer avec sa femme. Il a divorcé après 2 années. Il est venu me voir et il m'a dit, pourquoi Dieu m'a fait me marier avec une personne qui m'a fait vivre l'enfer? Je lui ai dit, pour que tu ne le regrettes jamais. Il m'a dit quoi, l'enfer? J'ai dit non, la personne. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Mazotomeret. Je regarde cette personne, pourquoi tu t'es marié avec? Il m'a dit, j'étais fou d'elle. Très bien. Donc si tu t'es marié avec elle, parce que tu étais fou d'elle. Si je t'avais dit non, ne te marie pas, tu vas galérer. Est-ce que tu l'aurais oublié? Il m'a dit jamais. À la première dispute avec une autre femme, j'aurais dit, j'aurais dû me marier avec elle, j'ai raté mon mazal. Je dis, tu vois pourquoi tu t'es marié? Maintenant, est-ce que tu regretteras? Il m'a dit, Famille Makadosh Baruch Hu, il t'envoie par des endroits pour ne pas que tu reposes tes pieds là-bas, pour que tu comprennes, parce que la vie est une école. Mais quoi qu'il advienne, où que tu te trouves, sache que si tu y es, ce n'est jamais pour rien, et que c'est à toi de dévoiler le divin qui est en lui, parce qu'il vient te complémenter, Bamakom Gematria Yaakov, avec le Vav, alors que avant ça s'écrivait sans Vav. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.